Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne qui vous parle de nature et aujourd'hui de permaculture. Alors, nous revoici au jardin pour ce mois de mai 2025. Vous voyez, ça foisonne. Ici, nous avons des fous chouragés, des choux fourragés. Ensuite, nous avons une myriade de bourraches qui sont couvertes d'abeilles. Écoutez, ce son de butinage, si on peut dire. Voilà, nos abeilles studieuses qui sont en train d'œuvrer pour la biodiversité. Vous entendez derrière moi le cri d'un faisan dans la prairie que nous allons aller observer tout à l'heure parce qu'on a rendez-vous avec les orchidées. Ah ah. Voilà, à ma droite, un joli plan de Noah. Voilà. Juste avant, à l'entrée, nous avons toujours le houblon doré qui nous vient du Japon, qui est vivace et rustique, très rustique. Nous nous dirigeons vers le coin des Aliacées. Voilà. Donc ça, ce sont des ciboulettes et entre les deux, vous avez deux touffes de poireaux perpétuels, voilà, qui va être bon à récolter avant qu'ils fanent. Et on les laisse aussi grossir du pied et faire plein de bébés. Voilà, on en a un paquet. Alors, petite combine pour garder en vie vos ciboulettes en mode vivace. Regardez, vous avez une petite mouche qui vient la butiner. Voilà. Ici. Très occupé à manger, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y en a une petite guêpe poliste. On va aller la voir. Hop. Ah. Pas que je me trompe de fleur. Bon, elle est repartie, c'est pas grave, ça sera pour tout à l'heure. Donc, j'allais vous dire, pour conserver bien en vie vos ciboulettes, comme ces jolies touffes que voici, hein, en fait, je vous conseille de couper les fleurs comme ça, clac. En même temps, on peut les manger. C'est très bon à manger. Miam. Donc, avant de les manger, on regarde s'il n'y a pas un habitant dedans, parce que il y a beaucoup d'insectes, comme ici une punaise par exemple. Vous voyez? Là, il y a une punaise. Elle est sûrement à l'affût pour manger d'autres insectes, mais elle est aussi phytophage, alors de toute façon. Donc, pour garder en bonne santé vos pieds de ciboulettes, parce que celles-ci, elles ont passé l'hiver, c'est pour ça qu'elles sont magnifiques. Prendre la hauteur, vous voyez. On va aller voir le deuxième pied. Eh bien, vous coupez les fleurs. Alors bien sûr, il faut en laisser pour les butineurs, hein, c'est important. Mais alors là, pour l'instant, on les laisse justement. On laisse à peu près un tiers de fleurs, on peut même en laisser moins. Mais on fait plusieurs passages en fait dans la saison, c'est-à-dire qu'on alterne, on laisse des floraisons. Mais c'est surtout en fin de saison, voilà, août-septembre, entre juillet et septembre exactement. Et même juin, si les chaleurs sont très fortes, voilà, pour que la ciboulette se repose et qu'elle ne monte pas à graines, parce que quand elle monte à graines, ben elle est bisannuelle, voilà, tout simplement. Si vous voulez la garder en mode vivace, ben supprimez les fleurs, après qu'elles aient été pollinisées bien sûr. Ce qui permet aussi d'avoir des graines. Hein. Alors là on a ça ressemble beaucoup à un cryocère, je vais vous le montrer. Voilà, voyez-vous ce coléoptère rouge, vif, vermillon. Je vais... Ouais, c'est bien ça. C'est un cryocère du lys. Voilà, vous voyez. Eh bien, je vais le laisser manger. S'il n'est pas sur un lys, ça ne me dérange pas. Et puis, s'il est sur un lys, je l'enlève. Parce que sinon, il croque le lys, il le dévore, empêchant même sa floraison. Mais ça, nous y reviendrons sur une autre vidéo. Alors, ici, nous avons paillé avec la tonte de pelouse. Voilà. On avait encore une zone à pailler. Ensuite, nous avons le petit espace
salade, donc le cresson alénois qui est pas mal. Avec la chaleur, là, il avait fait 25 et 28 là, ces jours derniers. Donc vous voyez, il est déjà monté à fleurs. On a des tiges à fleurs là. Mais il est encore parfaitement comestible. Excellent mesclin. Voilà. Alors ça, avec un Saint-Marcelin ou un fromage de chèvre fondant, ou même un fromage de chèvre tout court, c'est voilà, c'est avec de la roquette. C'est similaire à la roquette. C'est délicieux. C'est très strong. Hein. Il y a on sent le soufre, comme la roquette, mais encore plus. Là, quand il monte à fleur, il est encore plus strong. Fort, pardon. Et puis là, je vais vous montrer quelque chose qui est important à connaître pour les fraisiers. De nombreux fraisiers ont mal passé cet hiver, puisqu'il a été très humide. On a eu plutôt un automne à rallonge, comme bien souvent, malheureusement. Donc, en plus, il cumule parce qu'il a de la chlorose, vous voyez. Alors, on va zoomer sur les cas les plus... Voilà, les cas les plus faibles. Voilà, celui-ci. Alors, il commence à reverdir, et voilà, là, celui-là, il reverdit. Pourquoi ? En fait, pour réguler et surtout équilibrer ce problème de chlorose, qui est donc un problème de carence, hein, il n'arrive pas à prendre du fer, ou majoritairement du fer, ça peut être autre chose aussi. Alors là, c'est une chlorose ferrique. Et bien pour combattre, on ne combat pas d'ailleurs, pour réguler, pardon, cette chlorose ferrique, je vous conseille du purin d'ortie. Et moi j'ai fait encore plus rapide, je fais pipi dans un arrosoir et j'arrose pur. Oui, tout à fait, pur. Bien sûr, avant j'ai mouillé la terre, hein, parce que si vous arrosez avec de l'urine pure sur une terre sèche et chaude, c'est même pas la peine, là vous allez l'achever. Surtout que vous voyez, il y a des plants qui sont vraiment très faibles. Alors pourquoi ils sont très faibles ? Il n'y a pas que la chlorose, parce que ça, la chlorose, à la limite, on est habitué tous les ans. Non, c'est qu'en fait, ils ont eu trop d'humidité cet hiver. Et pourtant, c'est du fraisier de 4 saisons, donc c'est très solide normalement. Donc il va repartir, il n'y a pas de raison. Et puis bien entendu, comme tous les ans, on a des départs de courges, puisque c'est du compost. Donc il y a plein de graines là-dedans. Voilà. La rhubarbe, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est pareil. Elle explose, je pense que chez vous aussi. Avec la quantité d'eau astronomique qu'on a eue au mètre carré. Voilà. Donc là, c'est un pied de rhubarbe qui couvre 2 mètres carrés. Et le petit morceau de l'an dernier, eh ben, il est en train de récupérer. Pareil, il fait la même chose. On va aller voir les framboisiers rapidement. Voilà. Donc là, on a les nouvelles vignes. Donc là, c'est Perdin. Voilà. Donc je les ai retaillées un peu plus sévères que quand je les avais reçues du lieu de vente. Voilà. C'est important, ça à faire. Hein. Pour bien la ramifier, on laisse le moins de départ possible. Et là, elle est bien repartie, parce que l'an dernier, elle faisait la tête. Là, nous avons la Loganberry, l'hybride ou muroise, l'hybride entre la mûre et la framboise, couvert de fleurs et déjà des fruits en formation. C'est incroyable. Les framboises classiques, remontantes. La ronce sans épines qui, elle n'en finit pas de se chloroser. Elle n'aime pas ce coin-là. Il va falloir que je lui trouve un sous-bois. En même temps, au début, elle est différente. Voilà. C'est assez incroyable. Elle refait des tiges bien foncées au départ. De toute façon, elle se maintient. Et donc, la deuxième vigne ici, alors, qui s'appelle Candin, Ampélia Candin. Voilà. Donc, c'est des variétés qui sont relativement remises au goût du jour et récentes, on va dire, mais qui sont issues d'un travail, un long travail de sélection. Parmi les vignes résistantes aux maladies, on en compte à peu près plus de 80. Si vous en voulez, il y en a chez Franck Natier, que je salue au passage d'ailleurs. Voilà, alors on a encore plein de framboises. Voilà, plein de framboises. Et voilà, plein de framboises. Les casseilles, eh bien, les groseilles, c'est pareil. Elles sont pleines de fruits, là, déjà. Et on va revenir. Voilà, c'est l'estragon vivace, Draconculus, voilà, Artemisia draconculus, l'Artemisia dragon. Hop. On va finir par... Vous voyez, il y a des mariages heureux que la nature sait faire. C'est-à-dire que là, on a des petits soucis des champs, hein, Calendula arvensis, qui se sont mélangés avec des myosotis des prairies. Donc voilà, de toute façon, c'est un biotope qui est en commun, donc c'est normal qu'elles se rejoignent puisque elles ont les mêmes besoins. Et voilà les casseilles qui sont couvertes de fruits. Voilà. Et ça a été rapide. Hein. Je peux vous dire que les fleurs, je ne les ai pas vues longtemps.